Je vous remercie tous de votre présence. Je ne vais pas pouvoir vous citer tous les uns après les autres. Je remercie quand même en particulier M. Desmarais, le secrétaire général de la préfecture, d'assister à notre réunion. Nicolas Michaud, le président d'Alizé, et moi-même sommes heureux de présider cette réunion de lancement d'Oser l'élevage dans le Loiret. Pourquoi Osons l'élevage dans le Loiret? Parce qu'en fait, il y a de grands enjeux qui sont primordiaux pour le bureau de la Chambre. Un des premiers enjeux, en fait, c'est d'assurer la complémentarité des systèmes de culture et en fait de générer de la performance économique et environnementale sur nos exploitations, mais aussi sur nos territoires, grâce à la complémentarité entre l'élevage et les grandes cultures. Il y a aussi l'enjeu de la souveraineté alimentaire. Le ministre de l'Agriculture l'a rappelé il n'y a pas très longtemps. On se rend compte avec la crise actuelle qu'il est fondamental d'avoir sur nos territoires des productions que nous pourrons consommer autant que possible localement. Et le Loiret est un territoire privilégié dans ce domaine-là. Et grâce au soutien du département du Loiret, on a pu faire labelliser le plan alimentaire territorial du Loiret, Mangeons Loiret, qui a vocation à encourager la production et la consommation de denrées alimentaires sur le département du Loiret. Enfin, il y a des enjeux au niveau des filières et des territoires. Nous avons sur notre département de nombreux opérateurs de l'aval qui, par leurs outils, participent à la vitalité économique, sociale de notre territoire en amenant des emplois. Il est fondamental que ces outils puissent être pérennisés et se développer sur notre territoire, sur le Loiret, et donc puissent être alimentés par des productions de proximité. Voilà, donc pour brosser un grand tableau, on vous détaillera plus dans le détail après. Je vais passer la parole à Nicolas Michaud, le président d'Alizé. Bien, merci. Donc, Nicolas Michaud, donc président d'Alizé. Donc, c'est un honneur de participer avec le Loiret à cette démarche de Oser l'élevage. Donc, nous, au niveau d'Alizé, on va être là pour apporter notre soutien, on va dire, technique et économique pour les gens qui auraient des projets, notamment sur la partie élevage. Alors, tous les élevages, on va dire, ruminants, hein. Donc, on est assez ouvert sur cette production-là. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que quand on fait un constat, c'est que malheureusement, quand il y a une restructuration au sein d'une exploitation en polyculture élevage, généralement, c'est l'élevage qui va disparaître. Et aujourd'hui, on doit tout faire pour essayer de maintenir ce tissu économique, même si le contexte, on va dire, de prix est compliqué, mais on est là aussi pour apporter un suivi technico-économique pour aider les agriculteurs à avoir un projet viable. Donc, l'objectif, bien sûr, c'est de pouvoir maintenir aussi des actifs sur le territoire, hein. Notamment, voilà, on sait qu'aujourd'hui, une ferme en polyculture élevage, soit elle a des associés ou soit elle embauche des salariés. Donc, c'est une vraie dynamique de territoire quand on connaît aussi un petit peu la désertification aujourd'hui qu'on peut connaître dans nos campagnes. Donc, les atouts d'une ferme en polyculture élevage, bien sûr, ce sont la partie de diversification. On apporte aussi bien une complémentarité aussi bien agronomique liée avec les effluents d'élevage et qui peuvent apporter un bénéfice pour les grandes cultures. On peut aussi parler de qualité aujourd'hui grâce au contrôle de performance. Ça permet aussi aux éleveurs de pouvoir se perfectionner dans la qualité au niveau génétique et même au niveau rentabilité de leur élevage, donc d'optimiser au mieux leur cheptel. Et puis, bien sûr, on doit s'intégrer et accompagner les éleveurs avec la future PAC dans un environnement agro-environnemental. Et aujourd'hui, on sait très bien que la culture des prairies et de l'herbe est un atout, notamment aussi bien sur la voie environnementale qui est défendue par le ministre de l'Environnement que le ministre de l'Agriculture, et on contribue malgré tout, avec le maintien des prairies, à une riche biodiversité de nos campagnes. Voilà ce que je voulais un petit peu vous informer. Et puis si malgré tout,
quoi. Moi, je parle beaucoup aussi du contexte social. Le fait d'être en polyculture élevage, on a aussi encore une émulsion, on va dire, de rassemblement d'agriculteurs, ou quand on parle de chantier d'ensilage ou de récolte, où les agriculteurs se retrouvent à un moment pour fédérer et puis travailler ensemble. Ça, c'est un atout fort qu'on peut avoir dans nos métiers de producteurs polyculteurs. Chose que malheureusement, on ne retrouve plus forcément dans le système céréalier, où ça devient un peu plus des modes individualistes et on perd un petit peu cet attrait de convivialité entre les éleveurs et de solidarité. Voilà en quelques mots un petit peu dans les actions qu'Alizé peut accompagner ses futurs projets. Et voilà, je répète, c'est avec beaucoup de sérieux qu'on vous accompagnera, la Chambre d'agriculture du Loiret, dans vos projets. Merci Nicolas. On va passer maintenant la parole à Jean-Louis Deck. Oui, pardon. Bon, bonjour à toutes et à tous. Rapidement, je vais rebrosser notre projet Osons l'élevage sur le département du Loiret. Donc, voilà, je copilote ce projet avec David Méot de la Chambre d'agriculture du Loiret et puis Muriel Delahaye qui en est, elle, le chef de projet global pour ce projet Osons l'élevage. Osons l'élevage dans le Loiret, c'est 3 axes prioritaires. Un premier axe qui est bien évidemment développer la polyculture élevage. Jean-François et Nicolas viennent d'en parler. Un deuxième axe important, c'est comment on va accompagner les éleveurs pour rester éleveurs. C'est aussi très, très important. Ce n'est pas uniquement développer de nouveaux élevages, c'est comment on maintient un tissu élevage sur le département du Loiret dans toutes les productions et les filières qui sont aujourd'hui la richesse du département. Et puis, bien évidemment, c'est comment on accompagne ces éleveurs et comment on développe un territoire qui va s'adapter petit à petit à l'élevage, malgré toutes les contraintes qu'on connaît, et les contraintes notamment liées aux conditions pédoclimatiques et au réchauffement climatique qui aujourd'hui touchent la plupart des éleveurs, qu'ils soient éleveurs de ruminants ou éleveurs de viande blanche, volaille et porc notamment. Voilà les quelques éléments. Muriel, je ne sais pas qui est derrière le… Voilà, reprendre les grands enjeux pour ne pas prendre trop de temps de ce projet et les redévelopper avec vous. Donc voilà, les 5 enjeux principaux: développer l'élevage sur le département du Loiret, bien évidemment, assurer la rentabilité des exploitations agricoles dans leur globalité en développant une activité élevage sur l'exploitation, sécuriser les exploitations d'élevage, notamment on revient sur le maintien, comment on reste éleveur sur le département du Loiret, promouvoir des modèles d'élevage viables et vivables, viables économiquement, vivables autour de la main-d'œuvre, et puis pérennes, bien évidemment, et puis apporter tous les leviers pour améliorer la vie des sols. Autre enjeu sur les exploitations et sur le territoire notamment, c'est comment, à travers ce projet Osons l'élevage, la Chambre d'agriculture réalisée et ses partenaires autour de ce projet vont participer au développement des outils industriels des bassins de production. C'est très important pour nous et c'est très important pour les présidents que de parler de projets élevage qui sont inscrits dans des filières organisées. Voilà, ça fait partie du fondement du projet Osons l'élevage. Autre enjeu pour le territoire, bien évidemment, maintenir l'accompagnement apporté par les structures spécialisées en élevage. Voilà, on est sur des secteurs où petit à petit l'élevage parfois s'éteint, mais voilà, on veut montrer qu'on est présent, on reste présent, et même s'il n'y a plus qu'un seul éleveur dans un canton, eh bien, nos organisations d'élevage iront voir cet éleveur qui est sur ce canton pour l'accompagner. On veut préserver également à travers ce projet les surfaces en herbe et les espaces naturels, envisager toutes les nouvelles méthodes d'entretien des zones de friche, c'est vraiment aussi important. L'élevage a aussi cet intérêt dans certaines zones. Et puis, bien évidemment, diversifier l'approvisionnement local en lien avec, comme le disait Jean-François Bléchet, le programme Mangeons Loiret. Voilà. Et puis, je rappellerai pour terminer les 3 objectifs principaux de ce projet Osons l'élevage pour que vous les ayez bien en tête. On vous les a déjà présentés avec Muriel et David. On les rappelle là aujourd'hui, c'est créer de nouvelles exploitations d'élevage sur l'ensemble du département du Loiret, promouvoir tous les systèmes de polyculture élevage à l'échelle d'une exploitation et d'un territoire, et puis développer toutes les synergies
entre céréaliers et éleveurs pour les pérenniser, pour pérenniser l'élevage sur le département du Loiret et pérenniser l'agriculture à travers ce projet sur le département du Loiret. Voilà, Jean-François. Merci Jean-Louis. Maintenant, je vais demander à Valentin de nous présenter la charte. Donc, bonjour à tous, donc Valentin Baudouin, élu à la Chambre d'agriculture du Loiret, également élu au niveau d'Alizé, puisque on peut le rappeler, la Chambre d'agriculture a le service élevage à Alizé, donc c'est moi qui fais le lien entre les deux organismes. Voilà. Donc c'est vraiment, comme je vous le rappellerai, un binôme. Voilà, on travaille pour l'élevage. Donc, en termes de la présentation de la charte, en fait, elle a pour objectif de fédérer les partenaires. Donc, pour la charte, donc, il y a 34 partenaires qui sont fédérés autour d'une ambition commune. Donc, 11 organisations commerciales, opérations, organismes professionnels agricoles, les collectivités au titre du plan alimentaire territorial. La volonté, il y a une volonté de travailler en synergie, voilà, sur ce projet. Donc, il y a un engagement également de tous les partenaires pour une durée de 5 ans, donc par rapport sur les débouchés notamment, sur l'accompagnement des porteurs de projets, sur le partage de leur savoir-faire, des actions du projet. Ça, c'est très important et on en reparlera tout à l'heure pour vraiment qu'il y ait une synergie, que tous les compétences soient mises en avant pour développer ce projet d'élevage dans le Loiret. Donc, les ambitions partagées sont concourir au développement de l'élevage dans le Loiret, comme on a pu le dire, en s'appuyant sur les filières qui répondent au marché, voilà, des marchés pérennes et aux nouvelles attentes sociétales également, puisqu'il faut être en capacité de s'adapter, en préservant les ateliers d'élevage existants lors des évolutions des entreprises agricoles, en développant les systèmes de polyculture élevage à l'échelle des exploitations et des territoires. C'est promouvoir des systèmes viables, vivables et durables, comme Jean-François l'a dit et Nicolas tout à l'heure. Voilà, vecteur de résilience des entreprises, contribuer au fonctionnement du point d'accueil centralisé Osons l'élevage, assurer donc une meilleure coordination possible entre les projets et assurer un suivi pour accompagner les projets. C'est travailler, conforter, travailler en synergie pour accompagner les porteurs de projets, excusez-moi, conforter chacun des acteurs et des partenaires du territoire dans leurs expertises au service des porteurs de projets, maintenir les services indispensables au développement de l'élevage. Voilà, c'est par rapport au tissu qu'on a besoin. Donc, au niveau du pilotage de la charte, donc, le pilotage se fait au niveau de la Chambre d'agriculture. Donc, c'est elle qui pilote le projet via le comité élevage, décliné avec un bureau élevage. Donc, l'animation se fait, comme je vous l'ai dit, en binôme avec la Chambre d'agriculture plus Alizé. Voilà, donc il y aura un bilan qui sera fait régulièrement, c'est-à-dire une fois par an, en comité élevage, qui pourra être élargi aux banques et aux organismes de gestion. Voilà. Donc, le point d'accueil sera assuré par la Chambre d'agriculture avec Alizé, l'idée étant de faire connaître les compétences des partenaires. Et bien sûr, ça reste une charte qui est vraiment ouverte. Si il y a des projets qui demandent à ouvrir cette charte de nouveaux partenaires, il y aura la possibilité, c'est avec grand plaisir qu'on le fera.
Muriel Delahaye de la Chambre d'agriculture, donc chargée du projet. Je vais prendre le relais pour vous présenter les engagements en fait, de chacun d'entre vous, de chacun des partenaires. Donc, vous l'avez vu, en fait, hein, il y a plus d'une trentaine d'organismes, de structures qui sont engagées. Donc, aujourd'hui, on ne pouvait pas vraiment vous laisser tous la parole et vous verrez que vous aurez un autre moyen de vous exprimer. David vous le présentera tout à l'heure. Et vous avez également reçu le document de la charte qui sera en ligne, dans lequel vous pouvez trouver l'ensemble du détail des engagements des uns et des autres. Donc, ce qu'on peut retenir, en fait, c'est que dans cette charte, du coup, on va avoir, en fait, on a un certain nombre d'organisations de production, que ce soit pour les filières viande, les filières lait ou les filières avicoles. Donc, au niveau de la viande, la coopérative Sicaref Coop et Sirio pour la filière porcine. Au niveau du lait, les deux laiteries via la laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel. Et au niveau de l'aviculture, des OP, donc Huitepin, Sanders, Axéréal, Auvray, les fermes du Loir, Caïf et Nourrivray, qui se sont réengagés en fait avec un lien avec la future convention avicole. Ces différentes OP, en fait, elles apportent dans cet engagement des garanties sur leurs débouchés. Elles apportent également des plus-values sur les prix, notamment quand la production est engagée dans des démarches de qualité. Donc, selon la production et selon les OP, on va avoir des démarches de qualité, bien entendu, qui sont différentes, mais on a des possibilités de plus-value par le biais de ces engagements. On a également la possibilité pour certaines productions, et selon les organisations de production, d'avoir des contrats. Donc ça, ce n'est pas valable pour toutes les productions, mais ça l'est notamment dans le cadre de l'engraissement avec un contrat qui est proposé par la structure Sicaref Coop. Ça l'est également dans certaines démarches qualité, par exemple, qui sont proposées par la laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel, et également des contrats qui sont proposés par des organisations de production avicole. Pour certaines de ces OP, on a aussi des aides qui sont apportées, notamment, vous verrez hein, dans la charte que la plupart d'entre elles proposent des accompagnements spécifiques pour les nouveaux installés, avec des aides qui sont effectivement variables, et notamment ces aides qui vont permettre d'acheter du matériel, par exemple, mais qui peuvent permettre aussi d'utiliser le service de remplacement avec des tarifs privilégiés, qui peuvent permettre également de financer des investissements. Donc, tous ces différents en fait, programmes qui sont apportés par les OP sont détaillés dans le document de la charte que vous allez également recevoir après notre rencontre. La totalité des organisations de production apportent également un accompagnement technique pour leurs producteurs. Et on a une petite spécificité par rapport aux organisations de production avicole qui, elles, du coup, s'engagent dans une nouvelle convention cadre qui va démarrer cette année en 2021 pour une nouvelle durée de 5 ans et dans laquelle seront détaillés, du coup, leurs apports spécifiques en fait, pour soutenir la filière avicole et les futurs porteurs de projets. Donc, voilà pour la partie des organisations de production. Et ensuite, dans ce projet, et donc dans la charte, se sont engagés un certain nombre d'organisations professionnelles. Donc là, j'ai rassemblé vraiment, vous m'excuserez, mais on n'a vraiment pas pu détailler les engagements spécifiques des uns et des autres. Mais donc, du coup, on va avoir dans cette charte plusieurs syndicats, dont la FNSEA 45, la Confédération paysanne et les JA, qui, elles, apportent un soutien politique au projet, qui aussi vont pouvoir communiquer, promouvoir en fait l'élevage auprès de leur réseau et aussi mettre en place des actions spécifiques pour les éleveurs. On a ensuite, au niveau des organisations professionnelles, le service de remplacement, le groupement de développement sanitaire, la SECNA, la FDCUMA, Groupama et l'ADAL, qui est l'association des éleveurs avicoles, qui, elles, vont apporter des accompagnements spécifiques pour les nouveaux éleveurs, par exemple. Certaines d'entre elles proposent également des tarifs privilégiés, des cotisations qui peuvent être offertes, par exemple, la première année. Et l'ensemble de ces organisations apportent, en fait, mettent à disposition dans le projet leur savoir-faire au service des éleveurs et également au service des actions qui vont être menées dans le projet. À l'échelle régionale, la Chambre régionale d'agriculture du Centre-Val de Loire, les interprofessions, donc chacune de nos filières, l'Intervef pour la viande, le Criel pour le lait, Hariport pour le porc et le Criavi pour la volaille, se sont engagés en fait, à assurer le lien entre les actions, les programmes régionaux
et nationaux et les actions qu'on va pouvoir proposer pour l'élevage dans le département et également à communiquer sur le métier d'éleveur. Ensuite, les associations de gestion de comptabilité, le CER et l'AS Centre-Loire apportent au travers de cet engagement leur expertise économique et vont aussi communiquer auprès de leur réseau, de leurs clients et de leurs conseillers. Et pour terminer, donc, on a donc 3 banques, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel et la Banque Populaire du Val-de-France, qui, elles, se sont engagées à étudier avec bienveillance les différents dossiers des futurs porteurs de projets d'élevage et à adapter aussi leur financement. Et également, comme la plupart des organismes, à communiquer auprès de leurs collaborateurs et de leur clientèle. Voilà, donc je pense. Alors, pardon. Donc, ça, c'est pour la principale pour les OPA. Donc, ensuite, on avait aussi, par rapport à la sensibilisation qui peut être faite auprès des jeunes pour communiquer sur l'élevage, l'enseignement s'est également engagé au travers de l'EPL du lycée du Chénois, donc, qui comprend le lycée agricole du Chénois, mais également le CFPPA, le lycée professionnel agricole et le CFA. Donc, aujourd'hui, l'engagement qui est dans la charte est celui de communiquer auprès des élèves sur l'intérêt de l'élevage, notamment dans les systèmes de polyculture élevage, mais aussi de faire en sorte que le lien entre les enseignants et les professionnels soit développé et qu'il y ait un travail vraiment en lien avec le terrain dans les programmes de l'enseignement. Voilà. Et donc, pour terminer, les services de l'État, donc la DDT et la DDTP du Loiret, elles se sont engagées à communiquer sur les informations réglementaires, également à intervenir dans l'accompagnement des dossiers administratifs, notamment le PCAE, mais également les installations classées, ce qu'on appelle les dossiers d'ICPE, et à apporter leur expertise sur certaines problématiques, comme par exemple le remplacement des vétérinaires. Mais du coup, voilà, pour cette partie du travail de l'engagement de l'État, je pense que M. Desmarais va détailler leur engagement dans le programme. Après, je ne sais pas si on fait une pause pour les questions, peut-être. Bon, je pense qu'on va inviter M. Desmarais à nous faire part son intervention. Et donc, je vous laisse la parole, M. Desmarais. Bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité à cette audioconférence ou vidéoconférence, plutôt visioconférence. C'est toujours très utile et très enrichissant de pouvoir rencontrer, si ce n'est en chair et en os, du moins de vive voix, les interlocuteurs des diverses filières de la profession agricole. Je voudrais saluer ce projet de charte Osons l'élevage. Je vois qu'on est passé de oser à osons, donc c'est plus englobant et donc je suppose que ça englobe aussi les services de l'État, ce qui me paraît effectivement une évolution tout à fait positive. Je voudrais saluer ce projet Osons l'élevage comme une preuve du dynamisme de la profession agricole dans son ensemble dans le Loiret. Je vois que le mot d'ordre de votre document, en tout cas sur la formule PowerPoint que j'avais, c'était développer l'élevage dans le Loiret, ce qui me paraît absolument indispensable parce que développer l'élevage, c'est développer l'agriculture et développer l'agriculture, c'est développer l'économie. Or, c'est bien le but essentiel que collectivement, dans le monde économique mais aussi administratif, nous nous efforçons de poursuivre. Je voudrais souligner à quel point il est important, là aussi, de mettre l'accent sur l'élevage, parce que quand on regarde l'évolution de l'agriculture, de l'activité agricole dans le Loiret au cours des dernières années, on constate que l'évolution était favorable à la culture et aux grandes cultures et nettement moins à l'élevage avec des nombres d'élevages bovins et avicoles qui ont diminué depuis 2013 de 30% et de 40% en ce qui concerne l'élevage porcin. Donc il est important effectivement, pour les raisons que vous avez indiquées, mais je vais y revenir, de soutenir cette activité parce que beaucoup de choses
en dépendent, et notamment la diversité des filières économiques et donc leur richesse, parce qu'on est dans un processus où les uns et les autres se sont mutuellement indispensables. Au-delà de l'intérêt économique de la polyculture et de l'élevage, que la charte souligne tout à fait, je voudrais aussi retenir que l'élevage permet de contribuer à la transition agroécologique, et là aussi c'est important en termes de vie de la société et d'intérêt collectif. Votre charte, je tiens aussi à le souligner, va exactement dans le sens poursuivi par un des volets du plan de relance. Le plan de relance a de multiples facettes. Il y en a aussi une qui concerne l'élevage, avec plus particulièrement deux mesures. Une mesure protéines végétales dotée au niveau national de 100 millions d'euros qui vise à réduire la dépendance aux importations de matières riches en protéines, notamment le soja importé des pays tiers à l'Union européenne, et à améliorer l'autonomie alimentaire des élevages français. Et le plan de relance comporte aussi une mesure biosécurité et bien-être animal, dotée là aussi de 100 millions d'euros au niveau national, qui vise à accompagner les éleveurs dans l'adaptation de leurs exploitations pour répondre aux enjeux du bien-être animal et de la biosécurité, principalement par des aides aux investissements, mais aussi par des aides à la formation. Je voudrais aussi souligner que le plan de relance prévoit également un volet qui concerne la modernisation des abattoirs. Dans le Loiret, nous sommes particulièrement concernés. Nous avons, comme vous le savez, l'abattoir Tradival, auquel nous sommes tous très attentifs. Et dans ce cadre-là, l'ADDPP suit particulièrement le dossier et veille à ce que, à accompagner les gestionnaires, les propriétaires de cet instrument absolument indispensable à l'élevage dans le département pour qu'ils puissent profiter au mieux des possibilités de financement dans le cadre du plan de relance. Je voudrais aussi souligner l'importance dans ce projet de développement de l'élevage pour le 21e siècle de prendre en compte l'élevage bio. Je crois qu'on ne peut pas concevoir aujourd'hui un développement de l'élevage sans prendre en compte cette composante qui correspond à une préoccupation forte de nos concitoyens et des consommateurs, tant en potentiel de valeur ajoutée qu'en termes environnementaux. Et donc, le plan de relance, dans ce cadre-là, sera accompagné du renforcement du fonds Avenir Bio, qui est désormais doté de 13 millions d'euros par an en 2021, en 2022, et de la prolongation du crédit d'impôt pour l'ensemble des agriculteurs certifiés en bio. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, évidemment, les services de l'État s'inscrivent dans l'adhésion à cette charte, à ces principes, à ces valeurs. Les services de l'État, c'est-à-dire non seulement la préfecture, mais la direction départementale du travail et la direction départementale des populations feront tout ce qui est en leur pouvoir pour pouvoir accompagner collectivement ce travail. Et je tiens à souligner que sur l'écran, vous ne voyez que moi, mais j'ai à mes côtés, en dehors de votre champ de vision, les directeurs en personne de la direction départementale des territoires, M. Huss, et de la direction départementale de la protection des populations, M. Place. Ils sont à mes côtés, vous ne les voyez pas parce que nous respectons les règles de distanciation sociale, mais vous voyez qu'au plus haut niveau, les services de l'État sont présents et répondent présents à votre rendez-vous en faveur de l'élevage. Merci, Monsieur Desmarais, pour votre intervention. Je pense qu'on peut prendre quelques questions s'il y en a. Agathe ou Jean-Louis, je ne sais pas si vous avez des participants qui souhaitent intervenir. Pour le moment, il n'y a pas encore d'intervention, mais je pense que ça va venir, effectivement. Rien sur le chat. Eh bien, alors, on va passer la parole à Bernard Jacquet pour les filières bovines et ovines. Bonjour à tous, Bernard Jacquet, je suis éleveur à Féologe, en vache allaitante et en engraissement de femelles bouchères. Je suis président de la section Val-de-Loire du groupe Sicarev et administrateur à Sicarevcop. Tout d'abord, je tiens à saluer la volonté et le travail des élus et salariés de la Chambre d'agriculture
dans la mise en place de la démarche Osons l'élevage dans le Loiret. Le groupe Sicarev, déployé sur 35 départements, dont le Loiret, met en marché la production bovine et ovine de ses 7000 adhérents avec la marque Tradival partagée avec le groupe porcin Sirio. Aujourd'hui, près d'un animal sur deux du Loiret est valorisé par Sicarev. En ovin, un plan de relance initié en 2018 trouve un relais avec la démarche Osons l'élevage dans le Loiret. L'abattoir de Migène tout proche a des besoins croissants en production ovine. Le souhait est de passer à 2200 agneaux abattus par semaine, soit 10% d'activité en plus très rapidement. En bovin, l'évolution du marché vers des animaux jeunes ayant une viande plus constante dans la tendreté et correspondant à une portion consommateur satisfaisante nous amène à développer l'engraissement de femelles jeunes ainsi que de mâles. Donc, pour accompagner ce développement, nous avons mis en place un service technique pertinent, des offres d'équipements matériels. Nous avons la capacité à proposer des animaux à engraisser issus de notre bassin de production. Des concepts de bâtiments en phase avec le bien-être animal et rationnels pour le travail de l'éleveur. Enfin, un encadrement des coûts de production afin de sécuriser le revenu de l'éleveur engagé. Réunis avec tous les acteurs du monde agricole loiretain, nous croyons à la réussite de cette démarche et je vous remercie au nom du groupe Sicarev. Merci Bernard. Je représente le CRIEL Centre, donc l'interprofession laitière pour la région Centre. Juste faire un petit topo effectivement sur le poids de la filière actuelle sur le département, de la filière laitière. Donc il nous reste, alors on parle de producteurs, mais oui, enfin 105 producteurs. On parle souvent des sites d'exploitation, mais il y a un peu plus de main-d'œuvre et de chefs d'exploitation pour à peu près 62 millions de litres de lait collectés et transformés sur la région ou en dehors de la région. Peut-être donner un peu plus de détails. Actuellement, il y a 3 laiteries qui collectent et qui transforment le lait au niveau du département du Loiret. Ont été cités effectivement Sodial et la laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel, par ordre effectivement d'importance en collecte. Et il y a également une partie de la collecte qui est assurée par Tribal Arian. La caractéristique de l'élevage laitier en région ou sur le département du Loiret est effectivement une région où c'est relativement peu dense au niveau de la production. Juste une présentation un petit peu du CRIEL Centre. Donc, c'est l'interprofession laitière au niveau de la région Centre. On a une interprofession au niveau national, mais qui est déclinée dans chaque région, où sont représentés 3 collèges. 3 collèges donc, qui représentent 3 collèges pour l'instant au niveau régional, 4 au niveau national. Les 3 collèges étant les industriels privés, les coopératives et puis également les producteurs. Donc, les producteurs étant représentés par les 3 syndicats majoritaires représentatifs au niveau de la région Centre. Donc, juste pour vous mettre, pour vous dire un petit peu ce que fait le CRIEL, parce qu'il a un lien directement avec nos enjeux. Hein. Donc, au niveau du CRIEL, on définit les orientations stratégiques de la filière. Donc, juste un exemple, on travaille donc pour mettre au point le cap filière bovin-lait, qui est mené effectivement et financé par le conseil régional, mais on le co-préside avec la chambre régionale. Donc, c'est tout ce qui donne les orientations stratégiques, les financements et toutes les actions qu'on peut mener au niveau régional et qu'on souhaite que ça vienne jusqu'au département et sur le terrain. L'autre mission, une deuxième mission, c'est déployer le plan de filière. Hein. On parle effectivement des enjeux, mais les enjeux ont déjà été mis au niveau national également dans le plan de filière. Donc, c'est suite aux états généraux de l'alimentation, enfin de l'agriculture. Et je vous rappelle simplement que cette discussion, si elle a eu lieu, c'est certainement parce que les filières d'élevage, effectivement, avaient des problèmes de revenus, et notamment la filière laitière. Donc, et dans ce plan de filière, il y a notamment la partie rémunération des éleveurs qui a été développée. Et les 2 autres missions sont effectivement mener des actions de communication, faire connaître à tout le monde l'ensemble de la filière, ses métiers,
on parle des métiers de l'élevage, mais aussi des métiers dans la transformation, et mettre tout ce qui est politique, effectivement, de l'interprofession laitière, donc que ce soit les cellules ou dans cellules ou autres. Donc, pour être un peu plus concret sur les actions, alors, je vous ai dit qu'il y avait des actions qui se menaient au niveau national et le capillaire au niveau régional. Notre souhait, c'est effectivement qu'on puisse les décliner, et c'est pour ça qu'on soutient fortement Osons l'élevage au niveau du département du Loiret. Donc, le premier, c'est améliorer la rentabilité de la filière pour notamment rémunérer l'ensemble de ces acteurs, et avec en premier lieu les producteurs, ce que j'ai dit tout à l'heure au niveau de la crise et de la part de valeur ajoutée qui doit revenir au niveau des éleveurs. Juste dans le plan de filière qu'on a développé au niveau national, on a fixé des objectifs en termes de revenus et de rémunération, parce qu'on va crescendo au niveau des contraintes, notamment au niveau du marché intérieur, mais on peut effectivement toujours avoir des marchés de plus grande qualité, des produits de plus grande qualité, mais il faut que les acteurs soient rémunérés. Donc, on souhaite effectivement créer de la valeur ajoutée et la répartir équitablement, répondre aux attentes sociétales. Les attentes sociétales sont nombreuses. On a de moins en moins de contacts effectivement avec les consommateurs, et créer de la valeur ajoutée peut passer aussi par la segmentation. Donc, le deuxième axe que je souhaitais développer, c'est le maintien des tissus de conseil. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais pour nous, c'est très important, effectivement, quand on est en élevage, d'avoir un tissu de conseil et de compétences à proximité pour garder une dynamique territoriale. Alors, au niveau j'ai cité notamment trois thématiques qui sont effectivement le conseil élevage, les vétérinaires, où ça devient difficile dans certains secteurs de trouver un vétérinaire proche, prêt à intervenir et avoir des compétences spécifiques à ce qu'est l'élevage. Et puis tout ce qui est machine à traire, je vous rappellerai simplement que, bien évidemment, on traite toujours 2 fois par jour. Et quand on est en panne de machine à traire, il faut pouvoir être dépanné très vite. Et c'est de moins en moins le cas. Donc, on s'inquiète un petit peu là-dessus. Et tout ça aussi pour s'adapter aux défis. Alors, les défis, on les connaît tous, sur les changements climatiques, soutien, effectivement, ce qu'on fait partie aussi, un développement du programme Hervé Fourrage, et déploiement également de la stratégie bas carbone optique. Et c'est un engagement global de la filière au niveau de la stratégie bas carbone. Et on souhaite le déployer, et on a besoin effectivement que l'ensemble des services élevage puissent venir avec nous déployer cette thématique. Le plus important, je l'ai mis en dernier, mais c'est le plus important, c'est la filière laitière installait une bonne partie des jeunes agriculteurs avant. On a un problème effectivement d'attractivité par rapport aux contraintes de l'élevage, et on souhaite renforcer notre communication pour susciter des vocations et permettre le renouvellement des générations. Juste à ce niveau-là, je pense qu'il faudra qu'on communique effectivement en département, en région, mais aussi, pourquoi pas, aller attirer des jeunes qui veulent faire de l'élevage à l'extérieur de notre région pour les faire venir dans nos départements. Donc, je voulais juste rappeler effectivement qu'on soutenait fortement l'initiative Osons l'élevage. Et pour nous, c'est synonyme effectivement de cohésion des actions pour avoir une meilleure visibilité au niveau des éleveurs. Voilà, et juste rappeler qu'il existe, quand je parle de cohésion, on a l'habitude effectivement de travailler en cohésion avec l'ensemble des OPA et des acteurs de la filière, puisqu'au niveau du Loiret, on a l'entité Alizé qui n'a pas d'une entité, qui n'est pas une entité en tant que telle, mais qui rassemble déjà toutes les compétences et les bonnes volontés. Voilà, je crois que Valentin, tu voulais dire également un mot? Oui, donc je voulais préciser que dans cette charte, il est prévu une déclinaison sur la partie laitière, puisqu'il y a beaucoup d'attentes, notamment de nos laiteries, également une attente sociétale. Donc, il y a également une attente aussi des éleveurs. Et donc, on va travailler sur ce sujet-là qui sera une déclinaison qui s'appellera Ambition lait 2030. Voilà. Je vais juste rajouter ça.
Je vais vous lire effectivement une remarque de Jacques Sicot de la laiterie Saint-Denis de l'Hôtel dans le chat qui souligne qu'un des atouts majeurs pour le développement de l'élevage dans le Loiret, c'est la proximité avec un gros bassin de consommateurs et puis aussi la proximité de ce bassin céréalier et d'industrie qui permet la production d'aliments pour les animaux des différents types d'élevage. Et donc cette proximité permet notamment pour les laiteries de compenser les surcoûts de collecte en réduisant les coûts de distribution. Voilà. On va passer maintenant la parole à Monsieur Lebas pour la filière porcine. Oui, donc merci. Je vous remercie tout particulièrement de nous avoir conviés à participer à ce lancement donc, de cette démarche Osons l'élevage. Je pense que c'est vraiment une très bonne démarche. J'avais eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises avec le président et c'est vrai que pour nous, c'était extrêmement important. Donc, tout d'abord, je voudrais peut-être me présenter. Donc, moi, je suis éleveur dans le département de l'Allier, donc président de la coopérative Sirio, dont le siège est dans l'Allier, qui travaille donc sur le département du Loiret depuis un peu plus de 10 ans maintenant, depuis la fusion avec la SCAP, qui était une structure qui était sur ce département à l'époque. Donc, en dehors de ça, je suis aussi président de l'interprofession Auvergne et puis donc au conseil d'administration de Tradival, donc notre outil d'abattage à Fleury-les-Aubrais. Donc, si vous voulez, le département du Loiret, c'est peu d'élevage. Je crois que c'est le secrétaire général tout à l'heure qui évoquait dans son propos une baisse de plus de 40% de la production en quelques années. C'est une douzaine d'élevages dans la filière organisée qui sont donc tous adhérents à la coopérative Sirio, qui produisent environ 36 000 porcs charcutiers par an. Donc, il y a 4 naisseurs-engraisseurs et 8 post-sevrage-engraisseurs, sachant que la partie post-sevrage engraissement est quelque chose qui se développe aujourd'hui assez fortement avec la mise en place de maternités collectives pour approvisionner donc, ces élevages en porcelet. Donc, si vous voulez, les principaux enjeux de la filière, donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir dans ce département cet abattoir donc, de Tradival. Et je crois que c'est quand même une opportunité avec les travaux de rénovation qui vont être engagés. C'est quand même une opportunité assez exceptionnelle pour ce département de relancer et d'essayer de redévelopper la filière porcine qui, à mon avis, est prépondérante. Je rappelle quand même qu'on est dans des territoires céréaliers où il y a des quantités de céréales extrêmement importantes qui sont facilement valorisables au travers de la production porcine et donc je pense que c'est un atout. Alors aujourd'hui, juste pour vous donner un chiffre, quand vous regardez donc la production du département, 36 000 porcs, pour votre information, je ne sais pas si vous le savez, mais l'abattoir de Tradival, c'est aujourd'hui 500 000 porcs abattus, c'est-à-dire environ 15 fois la production du département, ce qui veut dire qu'il y a vraiment du potentiel. Voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment une chance pour ce département. L'intérêt donc de cette démarche Osons l'élevage pour la filière, c'est la promotion de modèles d'élevage viables et durables, vivables. C'est un moyen aussi de développer, je l'évoquais tout à l'heure, des synergies entre les éleveurs et les céréaliers, alors au travers des céréales, mais aussi au travers de la valorisation des lisiers qui sont des atouts de fertilisation quand même extrêmement importants. Donc, l'ambition de ce projet, si je puis dire, c'est d'essayer de créer 3000 places d'engraissement pour essayer de mettre en place une production annuelle d'environ 10 000 porcs par an, avec, comme je l'évoquais tout à l'heure, des approvisionnements de porcelet par une maternité collective ou des maternités collectives.
voilà sur ce point-là. Je crois que l'engagement de la filière, donc aujourd'hui Tradival, l'accord entre Syrio et Tradival, c'est avant tout d'assurer donc des débouchés, la production des élevages. C'est être engagé aujourd'hui dans tout un tas de démarches qualité, que ce soit du bio, du label, toutes des démarches de marques de grande distribution. Je crois qu'on est sur tous ces dossiers-là et c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important. Bon, après, il faut être capable de produire des porcs dans des conditions d'élevage de qualité et de commercialiser ces animaux le mieux possible. Voilà, je pense qu'il y a un autre slide à passer. Je crois qu'il n'arrive pas, mais il va arriver. Donc, bon, sachant que nous, au niveau de notre coopérative, on est en capacité d'accompagner et de mettre à disposition donc, et des producteurs ou des futurs producteurs et du projet Osons l'élevage, donc toutes nos compétences, tous nos moyens, notre expertise, notre connaissance de la filière porcine, du marché, des services techniques auprès des éleveurs pour non seulement faire en sorte qu'ils s'engagent, mais les suivre après, parce que c'est aussi extrêmement important de les suivre et de pérenniser et de trouver des moyens de rentabiliser leur production. Que ce soit en matière d'alimentation, de techniques d'élevage, de génétique, de suivi sanitaire, d'accompagnement des projets de développement, des projets d'installation et des projets de développement. On est capable de proposer tout un tas de services pour la partie administrative, pour la partie investissement, d'accompagner aussi, s'il le faut, en matière d'investissement, de proposer des projets, je dirais, avec des systèmes de rémunération garantis s'il le faut. Voilà tout ce qu'on peut essayer de proposer justement pour essayer de s'inscrire parfaitement dans cette démarche de développement de toutes les productions et de la filière porcine, donc dans le cadre de cette démarche Osons l'élevage. Voilà ce que je voulais dire. Eh bien, on vous remercie pour votre intervention. On va maintenant passer la parole à Xavier Morin pour la filière agricole. Voilà, donc bonjour à tous. Je suis donc Xavier Morin, président de l'ADAL, l'Association des éleveurs du département du Loiret, qui représente donc les éleveurs sur tout le département. Et ça représente aussi les organismes de production qui travaillent avec nous, tout confondu. Donc, le poids de la filière avicole sur le département, c'est environ 200 éleveurs, 200 producteurs, donc, sur environ un parc de 250 000 m² de bâtiments. C'est une production qui est très, très diversifiée, puisqu'on retrouve un peu tout type de production volaille. Donc, ça passe sur la volaille de chair, le label, le certifié, le standard et le biologique. Et ça passe aussi par tout ce qui est œufs de consommation, œufs embryonnaires. Donc, il y a une société il y a des éleveurs sur le département qui font des œufs pour Pasteur, pour les vaccins, justement. Et tout ce qui est volaille de reproduction et de poulettes démarrées. Alors, ce parc bâtiment, ce parc bâtiment du Loiret, donc c'est le premier département avicole de la région Centre et ça représente 6% de la production agricole du Loiret. Donc ça, c'est important de le savoir. C'est la première production animale du département et c'est une filière importante au niveau de l'économie agricole et alimentaire locale. Alors, je vais faire un petit retour sur le plan de relance qui a été fait entre 2015 et 2020. Donc, ça a été en 2014, en fait, ça a commencé à ce moment-là. Il y a eu une ébauche d'une
initiative pour créer ce fameux plan de relance. Il y avait les principaux enjeux, c'était de préserver les outils amont et aval de la production, préserver les outils locaux, hein, ça c'était une priorité, et de favoriser le renouvellement du parc et limiter l'érosion des bâtiments, et moderniser les outils de production, hein, parce qu'effectivement, on va dire que pendant une quinzaine d'années, il n'y avait plus grand-chose de fait au niveau de la filière avicole, et c'était un petit peu négatif, hein, sur le plan en production. L'objectif fixé collectivement, on avait un objectif d'augmenter de 100 000 m² le nombre de poulaillers à l'horizon 2020. Hein. Donc, à l'époque, c'était un très gros objectif, hein, parce que c'était un petit peu insurmontable avec du recul maintenant. Mais bon, on est parti quand même sur cette surface de 100 000 m². Donc, le plan de soutien 2015-2020 a été engagé à partir de juin 2015, avec une signature d'une convention cadre par les principaux acteurs de la filière locale. Et en 2020, ce plan s'est clôturé avec un bilan plutôt positif, hein, figure d'une réussite collective et d'un dynamisme de la filière locale avicole. Alors, qu'est-ce que ça fournit en fait au global? En fait, il y a eu 68 projets qui se sont concrétisés, et pour un total de 99 000 m². Hein, donc, il manquait 1000 m² pour arriver aux 100 000. En gros, c'est la valeur d'un poulailler. Hein, voilà. Et on s'aperçoit aussi que dans ces jeunes qui se sont installés ou agrandis, on va dire, ça a été toute production confondue. Hein. C'était au niveau de la chair, toujours pareil, de l'œuf, hein, tout ce qui était standard, label, fermier. Enfin, ça a été vraiment quelque chose un panel très, très ouvert. Il faut dire aussi que dans ces 68 projets qui se sont créés, il y a eu environ 20 projets d'installation, ce qui représente quand même 30% de l'ensemble des projets. Voilà, donc c'était pour la création ou de l'agrandissement de l'atelier. Ce qu'il faut dire aussi, ce qui est important, c'est qu'il y a eu 10 millions d'euros d'investis portés par les éleveurs. Hein. Et ça a été permis grâce aux aides publiques. Hein. Donc, il y a eu les aides de l'Europe, les aides de l'État, les aides du Conseil régional et les aides du Conseil départemental du Loiret, avec des aides aussi, parce qu'il y avait vraiment une volonté d'augmenter en production. Il y avait des aides aussi des différentes filières, des opérateurs avec qui on travaille, excusez-moi, des abattoirs et des fournisseurs d'aliments. Plus d'une vingtaine d'actions conduites ont été maintenues pour le dynamisme de la filière, pour promouvoir le métier et ses opportunités. Donc, il fallait accompagner ce développement de la compétitivité des élevages et le renouvellement des générations. Ça, c'était les priorités de ce plan de relance. Alors, les nouveaux enjeux de la filière, donc on va revenir à aujourd'hui. L'enjeu est un petit peu différent aujourd'hui, c'est-à-dire que l'objectif, ce serait déjà de maintenir les parcs bâtiments. S'il y a besoin d'augmenter, autant augmenter, il n'y a pas de souci. Et donc, tout ça, c'est à l'horizon 2026 qui s'intégrera dans ce projet que l'on parle tous aujourd'hui de Osons l'élevage. Ce nouveau plan sera acté par la signature d'une nouvelle convention. Donc, actuellement, elle est en cours de réalisation. Donc, je pense qu'elle sera terminée à la fin du premier trimestre 2021. Donc, je peux pas. Elle est en cours de rédaction. Voilà. Selon les segmentations, donc label, standard, bio, etc., les attentes pour les prochaines années sont différentes. Hein. Donc, c'est surtout lié à tout ce qui est sociétal. Hein, ça, voilà. Et le plan aura pour principale ambition, d'accompagner davantage la transmission des sites de production par du renouvellement de génération. Ça, on y tient beaucoup.
Il faut aussi favoriser la modernisation du parc, des sites en lien avec la nouvelle charte d'élevage, parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, comme tout producteur confondu, on est lié à des accords sociétaux, si on peut dire. Donc, nos bâtiments évoluent, donc il faut rester en concordance, je dirais, avec ces nouveautés. Il faut permettre aussi le développement du parc en lien avec les marchés, hein, parce que le marché avicole, je pense, c'est un peu comme le marché du porcin. C'est lié à des fluctuations de marché. Donc, voilà, c'est toujours, quelquefois, suivant les années, un peu plus compliqué, mais bon, faut s'adapter un petit peu à tout ça, ce qui n'est pas forcément toujours facile pour les éleveurs. Et l'autre chose, c'est de poursuivre le développement de la multiperformance, évidemment, hein, des élevages, d'un point de vue économique, technique, environnemental et social. Alors, au niveau des attentes et des intérêts de Osons l'élevage, donc pour la filière avicole, c'est la majeure partie des acteurs de la filière avicole a prévu de poursuivre son partenariat engagé depuis 5 ans, hein, et normalement signataire de la charte Osons l'élevage. Donc, à travers cette charte, Osons l'élevage, la filière avicole veut ainsi souligner qu'elle est favorable de travailler en synergie avec d'autres filières d'élevage, notamment pour la communication et la promotion de l'élevage auprès des jeunes en formation, parce qu'on s'aperçoit finalement, ça c'est une petite anecdote, mais on s'aperçoit que finalement dans les lycées, dans les formations agricoles, il y a très très peu de cours en fait sur l'aviculture. Bon, ça nous a toujours un peu choqués, nous les éleveurs de volailles là, mais bon, c'est comme ça. Mais bon, on aimerait que ça change un petit peu. Le deuxième, ce serait le développement en lien avec les grandes cultures, parce qu'effectivement, derrière un élevage, il y a du fumier, et avant le fumier et avant l'élevage, il y a la paille. Et on travaille plus forcément avec de la paille brute, je dirais, dans nos élevages. Certains travaillent, par exemple, avec du granulé de paille, et on n'a pas forcément, nous, les surfaces céréalières pour pouvoir produire. Donc, c'était quelque chose qui était dans l'air du temps en ce moment-là. Voilà. Le maintien des services aux éleveurs, notamment tout ce qui est vétérinaire et maintenance de nos outils. Et puis, quelque chose qui nous taquine de plus en plus, hein, c'est la défense des élevages vis-à-vis des activistes, des intrusions dans nos élevages. Pour la petite anecdote, depuis 3 mois, là, on est visité régulièrement. Alors, c'est pas forcément d'intrusion dans les bâtiments, mais en tout cas sur les sites. Donc, ça nous titille un petit peu. On va essayer de travailler un petit peu là-dessus. Je ne sais pas les autres producteurs, mais d'autres types de production, mais voilà. C'est un petit peu gênant à ce niveau-là. Et puis aussi maintenir le niveau des aides aux investissements, parce que ça a eu un impact très important sur le premier plan de relance, là. Donc, on espère justement garder ces niveaux d'aide pour nos investissements. Voilà. Donc, l'élevage a toute sa place dans le Loiret, avec chaque filière ses spécificités. Et donc, la réussite du plan de relance avicole en est une preuve. Donc, ça a très, très bien marché au niveau du premier plan, comme je vous disais. Donc, on espère que ça continue dans le bon sens. Et donc, c'est à nous tous d'influer sur cette dynamique, hein, pour que ça continue. Voilà, je vous remercie. Il y a des remarques sur le chat de Monsieur Absolu, hein, des Fermes du Loir, une organisation de production avicole qui confirme effectivement le manque d'enseignement, le manque, oui, de cours sur l'aviculture en formation, notamment au niveau des BTS. Voilà. Mais je pense que c'est une thématique qui avait été discutée longuement avec tout le monde et qu'il faudra retrouver dans effectivement Osons l'élevage. Pardon. Il y a quelques remarques sur le chat. Alors, pour en revenir juste sur l'aviculture, effectivement, Guinel Trigaro de Sanders Clément Nutrition souligne qu'au-delà de l'impact sur le département ou la région, hein, le développement des filières à travers Osons l'élevage permettrait aussi de contrer certaines importations, notamment en viande de volaille, qui sont aujourd'hui très importantes en France, et sécuriser notre alimentation à tous en tant que Français.
Donc, bonjour, David Méo, je suis responsable du service développement économique et compétitivité des filières à la Chambre d'agriculture. Et je vais donc aborder avec vous le dernier point de cette présentation, donc la partie actions concrètes et projets pour 2021. La prochaine étape aussi, courant février, ça va être d'avancer avec vous très concrètement sur des fiches techniques pour chacune des opportunités que les opérateurs nous ont présentées aujourd'hui. Donc, ce sera d'avancer sur des cas un petit peu types qui répondent à la majorité des questions des agriculteurs sur les investissements, la rentabilité économique, l'intérêt agronomique de l'élevage, donc les atouts aussi économiques en termes de réduction de charges pour l'atelier grande culture, parce que l'objectif qu'on porte aujourd'hui aussi beaucoup, bien sûr, c'est cet intérêt mutuel entre les activités d'élevage et d'agriculture, et d'élevage et de grande culture, pardon, mais aussi des questions que les porteurs de projets pourraient se poser en termes de temps passé, de ressources humaines, et aussi essayer de voir ensemble tous les leviers de financement qui seraient actuellement disponibles ou qui pourraient l'être, et aussi des opportunités peut-être de synergie positive. On peut penser par exemple à la production d'énergie renouvelable qui peut aussi venir compléter des activités d'élevage. L'objectif, c'est d'arriver à compléter ces fiches. Donc, la Chambre et Alizé réaliseront ensemble un premier travail de bibliographie et vous contacteront pour récupérer des données dans un premier temps. Puis ensuite, viendra le temps de valider ensemble ces prévisionnels économiques, ces analyses techniques, puis de faire connaître ces documents dans nos réseaux respectifs. Donc, à chaque étape de la vie des entreprises agricoles, quand on parle de toutes ces étapes, c'est la création d'un atelier en cours de route, mais aussi au moment de l'installation, quand on voit un porteur de projet, ou aussi peut-être pour mettre en valeur des offres de cession aujourd'hui qui comportent des bâtiments d'élevage et mettre en valeur les différents ateliers qui pourraient être faits dans le Loiret en lien avec ces débouchés. Et donc les opportunités qu'aujourd'hui vous tous vous proposez. Voilà. L'ambition qu'on se donne aujourd'hui, c'est de mettre en place un webinaire dès début mars, le 11 mars, pour une première présentation de ces éléments. Bien sûr, on ne rentrera pas dans le détail à ce niveau-là et aussitôt, mais déjà à destination des agriculteurs et de potentiels porteurs de projets, commencer à présenter cette démarche et à la rendre concrète au travers de modèles parlants. Le deuxième point aussi, courant février, qui va donc démarrer très rapidement, c'est ce qu'évoquait Muriel tout à l'heure. Donc, c'est un point accueil Osons l'élevage. C'est ce qu'on a pu voir aussi avec la réussite de la relance avicole, le fait d'avoir une interlocutrice ou un interlocuteur bien identifié et qui accompagne les porteurs de projets du début à la fin en mobilisant les compétences de tous les partenaires signataires au service de la réussite du projet, a permis de conserver et d'accompagner tous les porteurs de projets. Donc, ce point accueil, il aura effectivement vocation à connaître l'ensemble des partenaires et l'engagement de chacun, donc à faire vivre cette charte aussi évidemment. C'est un interlocuteur unique pour des porteurs de projets qui seraient intéressés par l'élevage. Et comme je le disais, l'objectif, voilà, c'est de capter toutes les personnes intéressées, de perdre personne en route dans les différentes étapes et donc de faire le lien entre les différentes OPE, les différentes OPA, le secteur bancaire, les services de l'État, etc., pour accompagner la mise en œuvre des projets. Donc là-dessus aussi, une communication partira avec un numéro de téléphone et une cartographie de l'ensemble de vos compétences qui est à construire en février, donc dès le mois prochain. Très bien, merci David. Je pense qu'on peut laisser la place à des interventions supplémentaires si vous le souhaitez. Je vois qu'il y a Xavier Morin qui a levé la main. Oui. Attendez, voilà. Une petite question qui a toute son importance. Lorsqu'on avait fait, nous, le plan de relance en 2014, quand on avait préparé le plan de relance, on avait comment dirais-je, pris le temps d'interviewer en fait tous les groupes avec qui on travaille. On avait pris beaucoup de temps et ça nous avait ouvert un petit peu les yeux sur certaines choses et surtout sur la communication. Comment vous voyez la chose d'un point de vue, je dirais, un peu plus général, champ d'agriculture et via le grand public finalement, hein, parce que ça va être, je pense, là aussi un enjeu au niveau sociétal. Comment vous voyez la chose au niveau de la Chambre à ce niveau-là? J'aurais bien aimé avoir une information à ce niveau-là. Je ne sais pas si c'est bien formulé. Je pense que vous avez complètement raison. Il va falloir aussi adosser à ce projet Osons l'élevage un plan de communication vers
vers les concitoyens du Loiret. Je pense que le plan alimentaire territorial en partenariat avec le département peut être un outil au service de cette communication. Alors pas que, mais je pense que c'est un bon moyen je dirais, de porter la bonne parole auprès de nos concitoyens. Une des questions était, si j'ai cru comprendre, Xavier, c'est qu'il y avait deux questions. La première, c'était aussi, est-ce que l'ensemble des entreprises ont été rencontrées pour bien connaître les attentes des différentes filières? Donc, je ne vais pas répondre, je vais laisser la Chambre d'agriculture répondre. Oui, en fait, aussi tous les partenaires de cette charte, hein, vous tous autour de la table, et puis ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, mais ont bien sûr été rencontrés individuellement. Et ça continuera à être le cas. Un certain nombre d'entre vous sont aussi partenaires membres des comités d'orientation, que ce soit le comité d'orientation élevage ou le comité d'orientation filière. Donc là aussi, c'est des lieux de rencontre, je dirais, privilégiés qui nous permettront de piloter cette démarche. Question de Jean-Marc Lemaire là, du service de remplacement du 45. Qui demande voilà, est-ce que les démarches administratives vont être allégées afin de ne pas décourager les futurs éleveurs? Je ne sais pas qui peut répondre, je ne sais pas si l'administration est encore là. Bon, apparemment, donc, la préfecture n'est plus avec nous, mais on ne peut pas répondre à leur place. Par contre, on peut vous assurer que les services de la Chambre et d'Alizé sont à vos côtés pour vous aider et pour aider les éleveurs dans toutes les démarches qu'ils auront à entreprendre et qui ne sont pas simples, c'est vrai, et souvent un peu fastidieuses. Mais je pense qu'on a d'un côté comme de l'autre des agents qui sont expérimentés et donc qui sont vraiment à même je dirais, de mettre de l'huile dans les rouages. Si on prend ce qui s'est passé en aviculture, on n'a pas pu alléger ces démarches administratives, hein, elles restent des démarches réglementaires. Par contre, effectivement, il y a eu un lien très fort avec l'administration de manière à réduire un maximum tous les délais et beaucoup plus d'échanges dans l'instruction des différents dossiers. On se rend compte que cette communication entre partenaires favorise la réussite des projets. Voilà. Donc, même s'il n'y a pas d'allègement, normalement, Osons l'élevage devrait permettre plus de fluidité. On l'espère. Et on en sera les acteurs. Question? Nicolas, je vois que tu veux prendre la parole. Oh, pardon. Oui, simplement insister sur pour moi, un des enjeux, c'est l'humain, c'est la transmission, enfin le renouvellement des générations. On ne trouvera pas pour faire perdurer nos élevages, quels qu'ils soient, il faut des mains, il faut des bras et des têtes, bien sûr. Un accompagnement hyper important, mais au niveau de la formation et des lycées agricoles, il y a un sacré travail à faire dans les années à venir. Parce que l'élevage, tous les témoignages ont été bons, mais ce sont des gens déjà impliqués dans les filières. Donc, trouver des nouvelles têtes, voilà, ça reste un des enjeux de demain. Merci, Nicolas. Donc, par contre, ce qu'on peut ajouter de toute façon, c'est qu'on peut essayer, en termes de communication, d'intervenir dans les lycées un maximum pour témoigner de notre métier, quoi. Voilà, tout simplement en tant qu'éleveur. Voilà. Effectivement, donc Jacques Sicot demande s'il y aura des animations au sein des lycées agricoles. Eh bien, il faudra oser. Oui, je peux rajouter en fait les échanges que j'avais avec le proviseur qui s'excuse parce qu'il devait partir un peu plus tôt de la réunion. Il nous a proposé justement d'échanger, en fait, de rencontrer les enseignants pour justement voir en fait comment on pouvait intervenir, faire des interventions professionnelles dans les établissements et aussi avoir peut-être plus de liens au travers des stages qui sont proposés aux élèves. Donc ce travail en fait avec l'enseignement, on va vraiment le démarrer très prochainement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Ou compléments, hein, n'hésitez pas, des choses que vous voulez dire, que vous souhaitez partager. Non, Jean-Marc Lemaire, je me permettais
rajouter, enfin, Xavier en a touché 2 mots par rapport à l'agribashing, par rapport effectivement à enfin, l'introduction des gens qui sont contre l'élevage, les L214, quel accompagnement on peut avoir, quelle publication positive on peut faire pour que effectivement le monde regarde, enfin le monde des consommateurs regarde l'élevage avec un œil bienveillant, en se disant voilà, une certaine transparence, on sait ce qui se passe dans l'élevage, on a confiance dans l'élevage et on arrête de tirer à boulet rouge sur les éleveurs ou l'élevage en général. Si je peux me permettre, c'est important ce volet, hein, parce que c'est assez traumatisant pour les éleveurs hein, quand même, quand des gens qui ne sont pas invités s'invitent sur le site, tout en sachant qu'on est toujours aux normes. Ils viennent toujours visiter, faire voir toujours le petit détail, le tout petit détail qui vont, eux, les choquer, ce qui est tout à fait normal, je les comprends, mais ça représente 0,001% du problème du site, quoi. Enfin, c'est vraiment, c'est rien, quoi. Et évidemment, c'est des gens, c'est des anti-viande, on est bien d'accord, hein. C'est ceux qui vont nous couper l'herbe, c'est ceux qui nous coupent l'herbe sous le pied. Je suis vraiment désolé de dire ça aujourd'hui, mais c'est quand même ce qui se passe. Et c'est compliqué de communiquer derrière tout ça. Et je pense qu'il va falloir travailler là-dessus. Hein. C'était ça, tout à l'heure, ma vraie remarque hein, dans mon écrit, là. C'était comment on va remettre l'élevage que l'on fait aujourd'hui avec les chartes d'aujourd'hui, avec nos obligations techniques, sanitaires, etc., qui nous coûtent beaucoup d'argent, qui nous coûtent vraiment beaucoup d'argent, mais qui finalement, derrière, est sabré une petite vidéo de 5 minutes, quoi. Donc ça sera, je pense, ça sera important d'y travailler très, très fortement, hein, parce que ça va être compliqué derrière. Hein. Si je peux prendre la parole sur ce sujet, il ne faut pas hésiter aujourd'hui à attaquer ces associations par la loi, aussi par le juridique, par la justice, parce qu'ils sont aujourd'hui un peu en porte-à-faux. Ils ont été à la mode, mais le vent est en train de tourner. Il ne faut pas avoir peur de maintenant rentrer dedans, si je veux rester poli. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la dernière vidéo de L214 a été censurée par Twitter, qui a été publiée sur Twitter. Et donc, on voit bien que le temps tourne par rapport aux complotistes. Et donc, je pense que la profession doit aujourd'hui se lever et les mettre au tribunal. C'est la même chose pour les faucheurs, les faucheurs volontaires et ainsi de suite. Aujourd'hui, ils passent devant les tribunaux et ne sont plus dans le monde médiatique. Donc, ils ont un pouvoir de nuisance qui est en train de diminuer. Bon, il ne faut pas compter que, évidemment, sur le politique, mais il est important aussi. Ils font aussi des efforts. Mais je crois maintenant, il faut utiliser la justice. Voilà ce que je pouvais dire sur ce sujet qui concerne évidemment l'élevage dans notre département, mais aussi, pourquoi pas, l'irrigation, évidemment les pesticides et les OGM, qui sont des tabous pour ces gens-là. Francis Lebas a levé la main, vous souhaitez intervenir? Oui, moi je voulais simplement intervenir par rapport à ce sujet, parce que nous, filière porcine, on est régulièrement confrontés à ce problème. Nous, on l'a été sur différents élevages là dans l'Allier récemment. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que déjà, premièrement, ce n'est pas des anti-viande, c'est des anti-élevage d'une manière générale. C'est beaucoup plus large, à mon avis. Hein. Il ne faut pas se tromper de débat. Que d'un point de vue juridique, c'est extrêmement difficile de trouver une faille, parce que c'est des gens qui ne font pas de dégradation, qui rentrent dans des élevages qui ne font aucune dégradation. Et juridiquement, c'est extrêmement difficile d'engager quelque chose, parce que d'une manière assez simple, les procédures sont classées tout de suite, dans la mesure où il n'y a aucune dégradation. Nous, ça nous est arrivé à plusieurs reprises, et ça, c'est dramatique, c'est pas normal, hein, parce que je pense qu'il faut aussi se mettre à la place de l'éleveur qui se sent à quelque part violé dans son intimité professionnelle, parce que c'est son outil de travail, et je veux dire, c'est très compliqué de ce côté-là. Il y a peut-être qu'au civil où on peut arriver
arriver à aller un petit peu plus loin et faire retirer les films, mais c'est extrêmement compliqué. Hein. Donc ça, il faut bien le savoir. Aujourd'hui, on est un petit peu impuissant. Alors, il y a un angle d'attaque, à mon avis, dont on doit se saisir tous en ce moment, nous particulièrement en matière porcine, c'est la biosécurité. Parce qu'aujourd'hui, ce risque sanitaire, on demande aux éleveurs de fermer leurs élevages et ces gens-là rentrent en toute impunité dans les élevages. Donc, je pense que ça, c'est un angle d'attaque, à mon avis, qu'il faut travailler. C'est vrai en porc, mais ça peut être vrai dans d'autres filières animales, pour essayer de trouver vraiment des angles d'attaque où ils puissent être punis et condamnés derrière, quoi. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement pas le cas aujourd'hui. Il y a effectivement des réactions sur le chat sur le fait de communiquer sur cette alimentation et sur les pratiques des éleveurs. Certaines filières le font déjà, hein, comme Jacques Sicot nous disait pour la filière laitière, dans les magasins, davantage communiquer sur le métier et sur les différentes pratiques. Voilà, je rebondissais sur les différentes remarques de manière résumée. Entre-temps, donc on a le conseil départemental qui a dû partir, si je ne me trompe pas, et puis Bruno Houchet de Groupama qui affirme que donc, les OPA en tant qu'OPA, ils ne peuvent que se réjouir de telles initiatives et de les soutenir. Bon, bah, écoutez, merci à tous. Je pense que le moment est venu de conclure. Juste pour terminer sur ce sujet-là, je vous rappelle que la Chambre d'agriculture, la FNSEA et 45 et la préfecture et la gendarmerie ont signé une convention il n'y a pas très longtemps, donc pour renforcer la sécurité autour de l'exploitation agricole et pas seulement d'élevage. Donc il y aura bientôt la mise en place d'un système de SMS, par exemple, qui permettra d'alerter chacun dès qu'il y a des activités suspectes autour de nos exploitations. Et la gendarmerie est particulièrement sensibilisée aux agressions dont peuvent être victimes les agriculteurs et les prend au sérieux. Donc je pense que voilà, c'est une petite partie de la réponse et pas la principale, mais je pense qu'elle a le mérite d'exister et qu'on peut la souligner. Je ne sais pas, Jean-Louis, si Nicolas Michaud est là, s'il veut dire un petit mot. Je viens de lui envoyer un petit message pour lui dire qu'on était en train de conclure. Donc voilà, il était parti sur un dossier. Bon, je ne sais pas si on peut. Bon, ben je vais. Non, ben voilà, tu conclus, puis Valentin également. Et puis s'il nous rejoint, il dira un mot. Je voudrais tous vous remercier d'avoir participé à cette journée. Le contexte fait que ce n'était pas évident. On a essayé de faire quelque chose d'un peu vivant. Je voudrais remercier tous les agriculteurs qui ont témoigné à travers les vidéos. Ça apporte vraiment du concret à notre discours. Ça montre que l'élevage, non seulement il faut oser, mais il faut y croire, et eux, ils y croient. À la Chambre d'agriculture, on y croit aussi. À l'ISE, évidemment, c'est dans votre ADN. Donc, on a presque fait le plus facile, là. Maintenant, il va falloir dérouler dans la durée. Le président Fortin attache vraiment une importance particulière au fait que la Chambre d'agriculture soit le lieu où tout le monde se rencontre, et il faut que tous les acteurs qui gravitent autour de l'élevage soient mobilisés sur la durée. Donc, il est satisfait, et nous sommes satisfaits au bureau de la Chambre de voir un si grand nombre de partenaires nous rejoindre dans cette charte Osons l'élevage. Voilà, donc encore merci pour votre engagement à tous. Merci aux agriculteurs, merci aux filières, merci à nos consommateurs qui vont, j'espère, nous soutenir aussi par leurs actes d'achat. Merci à nos banques, merci à nos centres de gestion, services de remplacement, j'en oublie peut-être, je voudrais bien m'excuser. Mais en tout cas, je pense qu'on peut être raisonnablement optimiste sur les perspectives de développement de l'élevage dans notre beau département. Écoute, Nicolas Michaud ne nous a pas rejoint. Mais bon, Valentin, je ne sais pas, en tant que vice-président d'Alizé, tu peux peut-être dire un petit mot? Non, écoutez, je ne vais pas redire grand-chose derrière Jean-François. Juste remercier tout le monde qui a participé, que ce soit les partenaires, hein, comme l'a fait Jean-François. Je remercie également toutes les personnes là, qui se sont mobilisées, que ce soit de la Chambre d'agriculture ou d'Alizé, voilà, et toutes les organisations qui ont pu apporter toutes les informations afin de réaliser cette charte qui
j'espère, sera fructueuse dans nos années à venir. Voilà, le résultat n'est pas attendu au jour le jour, mais vraiment dans les années à venir. Et voilà, on croit en l'élevage. Merci à vous tous. Voilà Nicolas, il nous rejoint. Ouais. Le mot de la fin sera pour Nicolas, alors. C'est gentil. Excusez-moi, j'ai dû m'absenter un petit moment, mais voilà, pour vous dire qu'à l'Alizé, voilà, on reste vraiment ouvert et prêt à travailler avec tous les projets qu'il peut y avoir donc sur le Loiret. Hein. Bon, moi, j'ai dans les veines qui coulent, on va dire, la passion de l'élevage, et je veux absolument qu'on puisse aider et accompagner tous ces éleveurs. Et je pense que c'est aussi une belle opportunité de redynamiser demain nos territoires. Et je pense que c'est très important. Et je voudrais rebondir aussi par rapport à la filière avicole, et je pense à tous les projets un petit peu hors sol qui sont un petit peu montrés du doigt par rapport aux gens qui protestent au quotidien contre les façons de faire nos élevages. Et la Côte d'Or a mis en place une association qui s'appelle AgriLoving. Donc vous pourrez aller voir, c'est sur Internet, hein, vous allez voir, ou même sur Facebook. Et c'est une communication positive sur l'agriculture en général. Et c'est sous forme de petites vidéos qui sont plutôt sympas. Et je pense qu'on a besoin de ces outils-là pour avoir une communication vraiment positive. Et la meilleure façon de parler de l'élevage, ben, ça vient des éleveurs, quoi. Donc, voilà, moi, je vais conclure là-dessus et vous souhaiter beaucoup de réussite dans votre projet de Osons l'élevage. Eh bien, merci à tous et bonne fin de journée.